L'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce que tout le monde affirme et confirme depuis la nuit des temps. Intellectuels, poètes, philosophes, théologiens, psychologues et moutons de Panurge s'entendent à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a que les animaux, les poissons, les insectes, les plantes, le coronavirus et peut-être les dieux qui ne connaissent pas l'existence de l'argent et qui échappent à la règle. Mais indéniablement, ce sont les pauvres qui le soutiennent avec ferveur. Selon le rapport Oxfam, 26 milliardaires détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Autrement dit, les riches ont plusieurs zéros derrière un chiffre. Les autres ont le chiffre après plusieurs zéros, se situant après la virgule du zéro de tête. Malgré tout, la raison se met du côté de ces derniers. Je dois certainement être con parce que je crois le contraire. Peut-être finalement que naître dans une famille nombreuse c'est du bonheur. Peut-être qu'habiter dans un taudis c'est beaucoup plus convivial. Peut-être que manger des tomates pourries c'est plus bio. Peut-être que boire de l'eau non potable c'est plus médical. Peut-être que marcher pieds nus c'est plus naturel. Peut-être qu'avoir faim c'est plus diététique. Peut-être que ne pas prendre l'avion c'est plus sûr. Peut-être que recevoir les averses sur soi c'est purifiant. Peut-être qu'être brûlé par le soleil torride c'est plus énergétique. Peut-être qu'être analphabète c'est plus malin. Peut-être que ne jamais voyager c'est plus authentique. Peut-être que ne pas travailler c'est moins stressant. Peut-être que ne jamais se mêler de la politique c'est plus libre. Peut-être que mendier c'est vraiment peinard. Peut-être que rater sa vie c'est plus garanti pour aller au paradis. Et de l'autre côté? Peut-être que naître avec une cuillère en argent dans la bouche c'est arrogant. Peut-être qu'avoir une chambre pour soi c'est cauchemardesque. Peut-être que manger de la nourriture raffinée n'est pas recommandé par le médecin. Peut-être que nous sommes spectateurs d'une grosse illusion. Peut-être que l'adultère chez les riches est un scandale public qui se médiatise très facilement alors que chez les pauvres c'est plutôt un moyen pour survivre à la cruauté du besoin. Après m'avoir posé beaucoup de questions et autant de réflexions, je ne sais plus quoi croire. Je déclare forfait. Bref. Pourtant, nous nous rappelons tous un fait qui nous met du baume au cœur chaque fois que nous découvrons un petit billet que nous avons oublié dans une poche. On se sent être le plus heureux être humain sur Terre. Rappelez-vous de cette anecdote quelle que soit votre préférence pour l'une ou l'autre croyance. Peut-être que vous changerez d'avis. Mais ce qui me fait de la peine c'est que l'e-book que je vous offre là ne sera jamais tenu dans les mains des pauvres qui croient que l'argent ne fait pas le bonheur. Il intéressera sûrement les prédateurs d'argent ou peut-être, qui sait, les 26 milliardaires qui détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Non, l'argent fait le bonheur. 3 choses sont absolument nécessaires, premièrement de l'argent, secondement de l'argent, troisièmement de l'argent. Citation de Jean-Jacques Trivulzs, réponse à Louis XII. Ça c'est l'avis de ceux qui aiment l'argent. Qui adorent l'argent. Qui déifient l'argent. Hormis le fait qu'ils se permettent tout grâce à l'argent, leur vie est indéniablement plus facile, plus aisée, plus sereine. Un must total. Personnellement je crois qu'ils en font une religion. Sérieusement. Mel Brooks l'a si bien illustré dans une scène de son film, La dernière folie de Mel Brooks quand il entre dans la salle de réunion de grands financiers américains. Il est évident que ceux qui haïssent l'argent sont ceux qui n'en ont pas. Mais ils ne refusent jamais un billet quand vous le leur donnez. C'est tout simplement hypocrite. Mais si on y réfléchit très sérieusement, on ne peut pas nier que l'argent occupe une place prépondérante dans notre vie. Sournoisement, il passe de main en main, de poche en poche quel que soit le motif. Simple transaction. Dette. Arnaque. Subtilisation. Perte. Corruption. Faveur. Dû. Gain. Jackpot. Rançon. Contravention. Chantage. Butin. Change. Trésor. Laissez-passer. Cadeau. Don. Insuffisance. Délai. Pédophilie. Etc., etc., etc. L'argent est tantôt Dieu, tantôt diable, le malin. Il nous attend au tournant de chaque rue, à chaque moment et partout où nous allons. En catimini. Il est donc l'essence de notre vie. Nous avons besoin de lui plus que toute autre chose au monde. Que nous soyons riches ou pauvres et vivant dans n'importe quelle région au monde. C'est pour cette raison que j'ai pensé à une idée qui vous intéressera. J'ai commencé la création d'une marketplace qui ne s'intéresse qu'à la niche comment gagner de l'argent. Partant de ce principe qui vise surtout la façon de se procurer de l'argent suivant des techniques, des méthodes et des astuces, je pense qu'au lieu de vous pousser à apprendre un métier, il faudrait se former dans la meilleure manière de gagner de l'argent intelligemment. Sans trop se torturer les méninges. J'y ai déjà mis 128 propositions de formation dans ce PDF interactif, cliquez sur suite plus grand que pour se lancer. Mais je continuerai à vous envoyer chaque semaine de plus en plus de propositions. Prenez votre temps.
Consultez-les tranquillement avant de vous engager. Il est important de choisir le truc qui vous emballe le plus. Après avoir bien pesé le pour et le contre, j'attends de vous que vous m'en parliez dans vos commentaires par le biais de cette adresse email. said@interactifmagazine.com. Ceci nous aidera plus à améliorer ce produit de la meilleure façon. Merci et bonne lecture. SAID